En effet, l'endométriose, aujourd'hui, on se rend compte que 30% des femmes qui ont de l'endométriose vont être impactées au niveau de la fertilité. Donc forcément que ça a un impact sur le couple, forcément que ça a un impact sur sa capacité à devenir maman naturellement. Ça met quand même le couple dans une autre dynamique. Si on est sur de la PMA, c'est quand même quelque chose d'autre. C'est plus naturel. C'est quelque chose de très médicamenteux, de très formaté, de très suivi médicalement parlant. Votre corps, entre guillemets, ne vous appartient plus non plus complètement. Et c'est compliqué pour les couples, du coup, de le comprendre. Et imaginez pour une femme qui est en début de relation, d'annoncer à son conjoint ou sa conjointe, j'ai de l'endométriose. Et en plus, par rapport à là où elle est située, ce sont peut-être des kystes d'endométriose, ce sont peut-être mes trompes qui sont bouchées, je ne vais pas pouvoir naturellement avoir des enfants. C'est quand même compliqué en début de relation, aussi peut-être pour pouvoir l'annoncer. On s'est rendu compte aussi qu'à l'époque, on faisait beaucoup de cœlioscopie pour enlever les kystes d'endométriose. Le problème, c'est qu'en fait, quand on enlève les kystes d'endométriose, on réduit aussi la réserve ovarienne. Donc, ça veut dire qu'on limite encore la capacité de tomber enceinte naturellement. Donc, aujourd'hui, les professionnels formés vont vous poser la question beaucoup plus rapidement pour peut-être intégrer des parcours de PMA beaucoup plus rapidement. Donc il y a vraiment des avancées et ça c'est chouette de pouvoir le souligner.